La compagnie Sky Mali vous présente la trottinette. Quatrième numéro de votre émission, la trottinette pour le compte de cette semaine. C'est maintenant et tout de suite sur Guérite TV Monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. On démarre ce journal par ce qui fait la une du quotidien Matin Libre, la manchette du jour de ce premier quotidien béninois, immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou à partir de 7h, a donc titré en manchette la loi sur la santé sexuelle et la reproduction votée à l'Assemblée nationale du Bénin. Quelle mouche a donc piqué Vlavonou et Aké? S'interroge le journal. Suivez le récit à travers cet élément. Hier, à l'hémicycle, les débats ont été nourris. D'un côté, le groupe des députés anti-avortement, Akenatonde, Nestor Noutaï, Kadek Badamansi, Ponek Benou et autres, qui proposaient le retrait du projet de loi. Ils avaient en face ceux pour qui l'interruption volontaire de grossesse ne doit pas être considérée comme un moyen de contrôle des naissances, mais plutôt l'alternative pour sauver de nombreuses vies. Parmi eux, Eric Guidi, Razak Abiose, Augustin Aonvoebla, Orden Aladatin, Ernest Medewanou et autres. Ces derniers sont soutenus par les ministres du gouvernement présents au Parlement. Le président a été obligé de suspendre la plénière pour des concertations au sein des groupes parlementaires. À la reprise, les députés ont accordé leur violon et la loi a été adoptée à l'unanimité. Mais, plus que les avis des uns et des autres sur la question, c'est la position défendue par Louis Vlavonou et Akenatonde qui étonne. Les deux savaient que le projet de loi vient du gouvernement. Pourtant, ils ont pris publiquement position contre. C'est bien possible, diront certains, mais l'opinion publique n'a pas en mémoire un projet de loi que la 8e législature n'a pas voté presque à l'unanimité depuis qu'elle est installée sous le pouvoir de la rupture. On se demandait alors sur quoi comptaient Louis Vlavonou et Akenatonde. Avec le vote de la loi à l'unanimité des députés présents et représentés, on sera à l'évidence qu'ils n'ont pas pu assumer leur choix jusqu'au bout. Tout ce bruit pour rien. Est-on tenté de dire qu'est-ce qui a donc pu se passer pour que Louis Vlavonou et Akenatonde se ravissent au dernier moment? Surtout que la loi n'avait pas besoin d'un vote à l'unanimité. On s'attendait qu'il y ait au moins 2 voix contre. Mais tel n'est pas le cas. Vlavonou et Aké n'ont pas maintenu jusqu'au bout les non retentissants de départ. Les Béninois sont curieux de savoir ce qui a finalement convaincu Louis Vlavonou et Akenatonde qui ne devaient pas fléchir, quel que soit l'argument qu'auraient avancé les pro-lois. Les agents d'une société d'État à Porto-Novo chargés de la collecte des frais de consommation d'eau dans les Agégués courent de grands risques. Car pour se rendre dans ces différentes communes, ils sont obligés de prendre des pirogues sans porter de gilet de sauvetage. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat que voici. Nous sommes ici, à l'embarcadère de Djassin à Porto-Novo. Et ces individus que vous voyez sont bel et bien des agents de la Société nationale des eaux du Bénin chargés de la collecte des frais de consommation d'eau dans les Agégués. Pour se rendre dans cette commune lacustre du sud-ouest dans le département de l'Ouémé, ces agents de la SONEB prennent des pirogues dans lesquelles ils embarquent sans porter des gilets de sauvetage. Un comportement à haut risque pour ces derniers, surtout en cette période de la montée des eaux au Bénin. Une société d'État comme la SONEB ne peut-elle pas mettre à la disposition de ses agents collecteurs des gilets de sauvetage? Les responsables de la Société nationale des eaux du Bénin dans le département sont invités à mettre à la disposition de ces agents des brasières de sauvetage. Leur sécurité en dépend, puisqu'on ne peut prévoir le chavirement d'une bague. Da Agodo Zimpol est l'invité de ce journal. C'est un spiritualiste. Je vous invite à l'écouter. Tant que nous sommes da
Benyama, et who me hook better be. Do a man called it to me de mi wa beome. Amade hum. Ils disent que le gris-gris n'existe pas. Qui sont ceux qui le disent. Les feux qui constituent les créations de Dieu existent avant l'humanité. Et l'existence des feux témoigne que le gris-gris aussi existe. Car ce sont les feux que nous appelons gris-gris et autres. Tant pis pour celui qui dit que le gris-gris n'existe pas. Dendo fiti you know à Godos in Paul à Loganvi à quel je suis roi même il y a un roi mais à Loganvi à quel yo je suis da à Godos in Paul à Loganvi et aucun sorcier ne peut m'ôter la vie ni à ma femme ni à mes enfants car la nature me l'acceptera. Begbe beno bende beno wa begbe do kwa ndo kwa ndo kwa poto kwa gbẹgbẹrọ wí kó àǹtí tó kúà gbẹgbẹrọ àkọ́ngbà kó àǹgbà kó tó kúà gbẹgbẹrọ àkọ́nwà nígbò àwọn tó kúà gbẹgbẹ àtiwẹ̀ ọmọ òdà wọ́n gbẹgbẹ durant toute votre vie sur terre. Mais sachez que le gris-gris existe, la sorcellerie et bien d'autres. Mais nous suivre Guérita TV tous les samedis. Minamo ama teme kwekwe mawaya avlama waya nye a Godos in Paul nanonna teme mi noe mina abona doji bona gloise yo bide mino suivre Guéri TV merci mina yiromio 97 88 83 33 eblo 88 attends mi on a 97 mina 88 attends 33 attends mina mo a Godos in Paul. La rubrique au téléphone, on ne va pas parler politique ce jeudi 21 octobre 2021 avec Thierry Cedro, mais on va parler société plutôt avec notre invité Thierry Cedro. Thierry Cedro, bonjour. Bonjour, Amina, journaliste Badaou. Grain d'amour, c'est quoi? Grain d'amour, c'est une initiative initiée par un groupe de jeunes que j'ai eu l'honneur de diriger. Et ce Grain d'amour a pour objectif de semer la joie autour de nous, d'être des porte-flambeaux de la joie, en fait. Et la deuxième édition aura lieu quand? La deuxième édition, au fait, Grain d'amour comporte deux volets. Premier volet a eu lieu en période de la rentrée. Nous portons assistance aux parents d'élèves en période de la rentrée. Et deuxième volet, en période de fête de Noël, nous distribuons des jouets aux enfants. Donc, nous avons tenu le premier volet, a eu lieu en septembre dernier, le 8 septembre, si j'ai bonne mémoire. Donc, le deuxième volet est en cours en décembre par la grâce de Dieu. Grain d'amour, les membres de cette association ou de ce rassemblement trouvent les moyens pour aider les enfants? Nous sommes des jeunes qui se cherchent et on sollicite également l'aide des personnes de bonne volonté qui ont confiance en nous, qui acceptent de nous accompagner au fait. Vous avez certainement un message à l'endroit de ceux qui vous écoutent actuellement, ceux-là qui pourraient peut-être vous accompagner dans cette mission noble. Nous demandons humblement à toute personne de bonne volonté qui ont la volonté du moins de nous accompagner. Tous gestes sont les bienvenus à notre endroit. Parce que là, il s'agit des enfants. Tout à fait, tout à fait. Votre conclusion? Nous sollicitons l'aide des personnes de bonne volonté pour la deuxième édition qui aura lieu en décembre par la grâce de Dieu. Donc voilà, nous sommes ouverts, Grain d'amour, nous sommes porte-flambeau de la joie, nous devons semer la joie autour de nous. En tant que jeunes, nous sommes dit, nous ne devons pas attendre forcément avoir des gros moyens pour semer la joie au fait. Un contact? 96 97 64 63. Merci Thierry. Merci éminent journaliste Badaou. Que la bénédiction soit. Amen. Voilà, à l'instant, Thierry Cedro, dans votre rubrique au téléphone. La suite, c'est juste après cette virgule.
La page rétro à présent, mesdames et messieurs, on va écouter ensemble Gafarou Diedjelaye Salami. Il est le directeur de l'école panafricaine de Porto Novo. Des propos recueillis le vendredi 18 décembre 2020. C'était lors de la célébration de la fête de Noël dans la dite école. On l'écoute. Nous avons choisi la journée d'aujourd'hui pour fêter avec nos enfants parce que c'est la fin du trimestre et les vacances c'est pour le mercredi. Et lundi, mardi, mercredi, on ne pourra pas, comme c'est le dernier week-end avant la fin de l'année, la fin du trimestre, c'est pour cela que nous avons choisi le dernier week-end. Après un travail assidu pendant 3 mois, les enfants doivent se retrouver. Et c'est une sorte de retrouvaille des enfants là, que nous appelons Noël des enfants. C'est une fête qui n'est pas une fête religieuse. Donc les enfants se retrouvent après une année scolaire, ils font ça en tout cas pour noyer les chagrins et les peines de l'année scolaire. C'est pourquoi ils se retrouvent. Donc il y a certains parents, puisque nous savons au Bénin ici, il y a certaines religions qui ne reconnaissent pas la fête de Noël, ils refusent à leurs enfants d'arriver. On a essayé de les convaincre. Certains amènent leurs enfants quand on leur dit que ce n'est pas la fête de Noël, c'est une retrouvaille. Les enfants qui après avoir fait 3 mois se retrouvent pour se réjouir. Nous avons prévu certaines choses. Donc l'organisation a été faite par l'école. Aucun parent n'a cotisé 5 francs. Je l'ai dit tout à l'heure devant eux. Donc c'est nous-mêmes qui avons, c'est l'école qui a soutenu un peu de la compétition scolaire pour organiser, pour fêter pour les enfants. On fait un tour au service commercial avant de retrouver la vidéo du jour. La compagnie Sky Mali vous présente la trottinette. Cette publicité de Sky Mali cède sa place à la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, merci à vous et à lundi prochain pour un autre numéro de la trottinette. À très bientôt.